Valbel est une commune française, située dans le département des Alpes de Haute-Provence en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Le nom de ses habitants est valbellois. Géographie. Le village chef-lieu, Les Richaud, est situé à 560 mètres d'altitude. Géologie. Le versant ouest de la colline Saint-Honorat est complètement érodé. Les roches dominantes à Valbel sont les calcaires urgoniens à Lubac, avec peu de marnes et d'argile. Relief. La montagne de Sumiou. Le point le plus bas de la commune se trouve dans la vallée du Jabron, à 494 mètres d'altitude, avec une étroite plaine autour de 510 mètres d'altitude. La commune se trouve en rive droite du torrent. La vallée de Valbel est séparée de celle du Jabron par deux collines culminant à 850 mètres pour celle de l'ouest, et à 773 mètres pour la montagne de Saint-Michel, à l'est, qui est reliée à la crête de Chapage, terminaison nord-est de la montagne de Lure. La commune occupe un cirque naturel fermé à l'est et au sud par la montagne de Lure, dont la crête monte de 1000 mètres environ au nord, à 1656 mètres d'altitude. Cette longue crête ne compte qu'un sommet notable, le cairn de 1000, à 1594 mètres, dans la commune de Cruis mais proche de la limite avec Valbel et visible depuis la vallée de Valbel. La montagne de Sumiou coupe ce cirque en deux, selon un axe est-ouest et à 1402 mètres d'altitude maximale. Son versant nord comporte plusieurs secteurs abrupts, notamment la barre des rochers du Pas des Portes, à l'ouest, le Pas de Sumiou et le site de la chapelle Saint-Pons à l'est. La montagne de Lure est franchie, sur le territoire de Valbel, par trois cols principaux, d'ouest en est. Le Pas de la Graille, emprunté par la RD 53 et l'ancien chemin de Frère Jean, à 1597 mètres d'altitude. Le Pas de la Croix, à 1502 mètres, emprunté par un chemin pédestre. Le Pas de Jean Richaud, à 1441 mètres, est emprunté par le sentier de grande randonnée GR6. La montagne de Sumiou est franchie par le Pas de Sumiou, à 1050 mètres. Hydrographie. La vallée entre la montagne de Sumiou et la montagne de Lure est drainée par le ravin du Grand Vallon, qui devient le Riou Sec en franchissant la montagne de Sumiou, puis la Biaïs. Celle-ci draine toute la vallée de Valbel. Elle reçoit le Ressouveau, en rive droite, puis le ravin de Bonnet et le Riou Brun, rive gauche. Une partie de son cours est déviée pour alimenter un canal d'irrigation, rive gauche. Environnement. Arbre enraciné directement dans une faille du rocher, sur le versant nord de la montagne de Sumiou, site de la chapelle Saint-Pons. La commune compte 1692 hectares de bois et forêts, soit 51% de sa superficie. La plus importante est la forêt domaniale du Jabron. Les efforts de reboisement entrepris à partir de 1896 sont poursuivis aujourd'hui. Transport. La commune est desservie par la route départementale RD 53, qui part au nord de la départementale RD 946, l'ancienne route nationale 546. Elle franchit le Pas de la Graille depuis 1949, et rejoint au sud la station de Lure. Elle devient ensuite la RD 113. Risque majeur. Aucune des 198 communes du département n'est en zone de risque sismique nul. Le canton de Noyers-sur-Jabron auquel appartient Valbel, est en zone 1A, sismicité très faible mais non négligeable, selon la classification déterministe de 1991, basée sur les séismes historiques, et en zone 3, risque modéré, selon la classification probabiliste C8, de 2011. La commune de Valbel est également exposée à 4 autres risques naturels, les avalanches, les feux de forêt, les inondations, dans la vallée du Jabron, et les mouvements de terrain. La commune de Valbel n'est exposée à aucun des risques d'origine technologique, recensés par la préfecture. Aucun plan de prévention des risques naturels prévisibles, PPR, n'existe pour la commune. Le DICRIM n'existe pas non plus. Hameaux. Les 3 hameaux des Escoffiers, des Richauds et des Tournières, se rejoignent actuellement pour former un village. Toponymie. Le nom du village, tel qu'il apparaît la première fois en 1204, de Valbella, vient de l'occitan, désignant une belle ou grande vallée. L'ancien nom du village apparaît dans les textes en 1419, Teuris Béoncy. De nombreux toponymes de Valbel font référence au relief montagneux. On a ainsi le bois de Lacoste, cerf chardant, le cerf étant une crête.
En occitan de Lure, le Cassay est un petit éboulis. Sur l'Ubac de Lure, un ravin prend son nom du petit Cassay qui le domine. Le frage du Pin est une zone calcaire constellée de trous, l'érosion ayant causé des effondrements. La source du Gravat fait référence à une zone recouverte par les graviers, arrachée à la montagne par les eaux pluviales, phénomène d'érosion facilité par la déforestation intense. L'eau a également façonné le paysage, le lieu-dit Liscle est aujourd'hui en bordure du Jabron. Il désigne à l'origine une île instable, formée dans le cours des rivières au lit tressé et au régime torrentiel. Le ravin de Fonte de Labat tire son nom d'une source, Fonte, on a aussi la source Ray. La Rouillère sur le flanc sud de la montagne de Sumiou fait référence au chêne blanc qui y pousse, le bois de la Faillée sur l'adret de Lure-à-la est très naturel. L'élevage ovin a occasionné de nombreux toponymes, le Jas, la Bergerie, tout simplement, mais aussi le Jas de Richaud, le Jas des Bailles. La Bergerie La Graille et la Bergerie de la Corneille, voire aussi le col nommé le Pas de la Graille, au-dessus de cette bergerie. Les clos, clos de Moune, le clos des Vaches, sont des champs épierrés, et dont les pierres ont servi à la construction d'une clôture en pierre sèche. Le moulin bas, la tuilière, terme provençal pour tuilerie, qui atteste une création antérieure à 1700, sont d'autres traces de l'activité de transformation humaine, comme le ravin des Charbonniers rappelle l'activité des charbonniers, nombreux au XIXe siècle et au début du XXe siècle. Typologie. Valbel est une commune rurale. Elle fait en effet partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'INSEE. Par ailleurs, la commune fait partie de l'aire d'attraction de Sisteron, dont elle est une commune de la Couronne. Cette aire, qui regroupe 21 communes, est catégorisée dans les aires de moins de 50 000 habitants. L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l'évolution dans le temps de l'occupation des sols de la commune, ou de territoires à des échelles différentes. Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes, la carte de Cassini, XVIIIe siècle, la carte d'état-major, 1820 à 1866, et la période actuelle, de 1950 à aujourd'hui. Agriculture. À Valbel, l'agriculture se concentre sur le fond de vallée et le bas des versants. Les ruptures de pente sont abandonnées à la forêt, ainsi que les pentes les plus fortes. Histoire, préhistoire et antiquité. Les grottes des Peyrourais ont été fréquentées au néolithique. Des découvertes archéologiques attestent de la fréquentation de Valbel à l'âge du bronze. Dans l'Antiquité, le territoire de la commune fait partie de celui des Sogiontiques, Sogiontries, qui peuplent la montagne de Lure, en étant fédérés aux Vaucons. Après la conquête, en 125 à 122 avant Jésus-Christ, ils sont rattachés avec eux à la province romaine de Narbonnaise. Au IIe siècle, ce peuple est détaché des Vaucons et forme une civitas distincte, avec pour capitale Segustero, Sisteron. À l'époque gallo-romaine, un atelier de potier était actif sur la commune. Une voûte de four de potier gallo-romain a été en effet découverte. Au Moyen Âge, alors que le sud-est de la Gaule était une terre burgonde, le roi des Ostrogoths Théodoric le Grand fait la conquête de la région entre la Durance, le Rhône et l'Isère en 510. La commune dépend donc brièvement à nouveau de l'Italie, jusqu'en 526. En effet, pour se réconcilier avec le roi burgonde Gondemar III, la régente Ostrogoth, Amalasunthe, lui rend ce territoire. La communauté, citée en 1274 et en 1419, s'appelait la Tour de Bévon. Elle relevait de la baillie de Sisteron. Les détenteurs du fief sont les Mévouillons, XIIIe siècle XIVe siècle, puis les Doraisons, au XVe et XVIe siècle. La communauté médiévale de Quinçon, signalée en 1274, était établie sur la crête de Chapage, au nord-est du cirque de Valbel. Elle comptait 11 feux au dénombrement de 1315, mais est fortement dépeuplée par la crise du XIVe siècle, la peste noire et la guerre de Cent Ans. Inhabitée en 1371, elle est annexée par celle de la Tour de Bévon au XVe siècle. Deux autres fiefs se trouvaient sur l'actuel territoire de la commune de Valbel, la Cheyenne 5,7 et le fief de Saint-Pons, cité en 1207-5. Au Moyen Âge, les églises des communautés de la Tour et de Quinçon dépendaient de la collégiale de Cruys, qui percevait les revenus attachés à ces églises.
Comme toutes les communautés de la vallée du Jabron, celle de la tour de Bévon, renommée ensuite Valbel, avait le privilège de ne pas payer la caisse aux comtes de Provence, puis à leurs successeurs, les rois de France, jusqu'à la Révolution. La minuscule chapelle Saint-Honorat a abrité un ermite au XVIIIe siècle. Probablement au XVIe, le village de Valbel, établi sur une hauteur, où se trouvent 2 tours en ruine, est abandonné et détruit pour gagner l'emplacement actuel. Les nouveaux seigneurs de la tour de Bévon, les Valbel, acheteurs du fief en 1680 et qui tirent leur nom de leur seigneurie, dans l'actuel Var, obtiennent son changement de nom en 1687. Les Valbel conservent le fief jusqu'à la Révolution. Depuis le Moyen Âge, l'itinéraire dit chemin de Frère Jean était très fréquenté. Il franchit toujours Lure au pas de la Graille, et rejoint Noyers-sur-Jabron, par le pas des Portes. Il reste jusqu'à la fin du XIXe siècle, le principal point de passage pour la moitié et de la montagne. Mais l'école utilisée pour relier Valbel, au versant sud de la montagne de Lure, était surtout le pas de Jean Richaud et le pas de la Croix. Le coup d'État du 2 décembre 1851, commis par Louis-Napoléon Bonaparte contre la Deuxième République, provoque un soulèvement armé dans les Basses-Alpes, en défense de la Constitution. Après l'échec de l'insurrection, une sévère répression poursuit ceux qui se sont levés pour défendre la République. 7 habitants de Valbel sont traduits devant la commission mixte, la peine la plus courante étant la déportation en Algérie. En 1863, Valbel est la seule commune de la vallée du Jabron à ne compter aucune école. Ce n'est qu'avec les lois Jules Ferry qu'elle construit son école. L'électrification du village se fait en 1935 par raccordement au réseau national, les écarts et hameaux étant reliés plus tard. Jusqu'au milieu du XXe siècle, la vigne était cultivée à Valbel. Plusieurs dizaines d'hectares produisaient un vin destiné à l'autoconsommation et à la vente sur les marchés locaux, Sisteron constituant le principal débouché. Cette culture est aujourd'hui abandonnée, car entre nous, c'était une fameuse piquette. Lieux et monuments remarquables. Sites. Le cirque de Valbel fait partie des sites naturels attachants de la montagne de Lure, selon Guy Barruol. La caverne des Peyrourets se trouve sur le haut du versant nord de la montagne de Sumiou. Monuments. La tour vieille, tour qui donnait son nom au fief avant 1687 est actuellement en ruine. Située sur l'éperon qui contrôle le resserrement de celle de la Biesse, par lequel on accède à la vallée de Valbel, elle domine également la vallée du Jabron. Les ruines datent du XIIIe siècle. Elle est abandonnée depuis le XVIe siècle. L'église paroissiale, placée sous l'invocation du Saint-Sauveur et le patronage de Saint-Pons, est construite du XVe siècle au XVIIe siècle dans un style roman tardif. Elle compte au total 4 travées, dont une pour le chœur, voûtée en berceau brisé. 2 bas-côtés voûtés de la même façon encadrent la nef, l'abside est du XIIe et les cloches sont placées dans un campénard. La chapelle Saint-Pons est difficile d'accès, on doit emprunter, après une ascension assez raide, un petit escalier et un pont. Le site où elle est établie est à la fois étonnant et féerique, selon Guy Barruol. Elle est établie sur une étroite terrasse, adossée à un escarpement vertigineux. Son abside, au bel appareil petit et régulier, ainsi que le chevet sont de la fin du XIe siècle. La nef, appuyée au rocher, date d'une reconstruction des années 1830 à 1840. Au total, la chapelle fait 10 mètres de long pour 5 de large, un pèlerinage à Saint-Pons s'y rendait autrefois. Elle a été restaurée dans les années 2000. À proximité immédiate, on trouve le trou de Saint-Pons auquel une légende est attachée. Et enfin, la chapelle Saint-Honorat, date elle du XVIIe siècle.